Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc tournée dans un contexte un peu différent. Je suis actuellement en vacances, donc c'est pour ça que j'ai un beau soleil et des lunettes parce que le soleil il tape très fort. Donc là c'est le Kettlebell, donc programme 2. Juste l'introduction pour te rappeler qu'il y avait la vidéo juste avant. Elle permettait donc d'associer celle qui va suivre, c'est-à-dire la première est reliée à la deuxième. Donc tu peux faire soit les vidéos individuellement, soit les enchaîner en commençant toujours par la première, sachant qu'évidemment il y a la troisième qui va suivre juste après celle-ci. Pour cette vidéo il faut donc 2 kettlebells, donc comme je rappelle pour les poids c'est minimum 4 kg, minimum 5 kg pour les hommes. Évidemment vous pouvez monter bien plus haut en termes de charge, mais voilà c'est un minimum pour te donner des repères. Je fais 10 répétitions par exercice pour éviter que ça dure une plombe. Évidemment si tu veux faire plus de répétitions tu peux, et au niveau des tours donc je fais côté droit, côté gauche et après c'est plié. Évidemment tu peux faire 3 à 5 tours de la même combinaison que je vais montrer, ou une fois que tu auras les 3 vidéos, faire 2 tours complets. Mais ça on verra ça plus tard. Pour l'instant c'est le programme 2, c'est parti. On est parti donc pour le deuxième cours avec la première partie donc côté droit. Donc même si là il n'y a pas énormément d'exercices asymétriques. Donc là on va avoir donc le mouvement avec 2 kettles en même temps. Donc ça faut faire attention parce que je suis de profil hein, mais j'ai bien un kettle dans chaque main. C'est toujours 10 répétitions par exercice et on enchaîne directement avec des fentes mais pieds sur la même ligne. C'est-à-dire là je vais avoir le talon collé au genou, donc ça c'est très important parce que ça va changer beaucoup la donne au niveau équilibre, au niveau des hanches et au niveau de la force des cuisses qui va se combiner également avec un développé militaire au-dessus de la tête avec donc les 2 kettles. Donc là un mouvement qui paye pas de mine mais c'est le plus difficile je pense du programme si on joue le jeu de bien mettre le talon collé au genou. Donc 10 répétitions. On enchaîne avec un exercice au sol, donc là on a fait un mouvement cardio, un mouvement donc pour les jambes, les épaules, on enchaîne avec les dips pour les triceps. Donc là ce sont des répulsions du sol, on fera attention de garder les poignées fixes afin que les kettles ne bougent pas, ça c'est très important pour la sécurité. 10 répétitions, ça va vite hein. Donc après on enchaîne avec donc un abdo, donc c'est le roll down with kettlebell, donc c'est-à-dire que là on va partir en descente arrière et on va remonter donc sur le côté, un peu hein, comme le Turkish Get Up, mais là on fait la version assis. Donc le Turkish Get Up, vous avez également l'exercice sur ma chaîne YouTube. Donc là il y a 10 répétitions, donc c'est un peu coupé, mais j'ai eu quelques problèmes au montage, mais il y a bien les 10 reps. Donc c'est pour ça que ça coupe à chaque fois, mais c'est un montage, voilà, j'essaie que ça passe un peu discret, mais on voit quand même que j'ai coupé, mais je fais bien mes 10 répétitions comme il faut, donc en soufflant à la descente, inspire en bas, et expire en remontant, en t'appuyant bien sur ton coude, afin d'éviter de passer de face, hein, le passage de face, à part se mettre des problèmes de dos et des problèmes de périnée, ça n'a aucun intérêt. Donc là ensuite on passe à plat ventre. Donc cet exercice là c'est celui où je suis le moins bon, dû à ma syphose dorsale, donc je ne vais pas toujours me cacher derrière ça, mais là c'est une réalité. Donc j'ai du mal à garder les bras tendus hein, donc clairement, donc là il faut tendre les bras. Les kettles ils sont renversés, ce que je peux pas faire mieux. Si tu sais les mettre verticaux n'hésite pas à le faire. Garde bien les pieds au sol, cherche à relâcher les fessiers, mais si t'es pas sous des épaules tu vas galérer autant que moi. Mais par contre c'est un très bon exercice justement pour la souplesse d'épaule. Et là on attaque déjà l'autre côté hein. Comme je t'ai dit c'est assez rapide. Donc on enchaîne avec donc le même mouvement de clean avec donc les 2 kettles en même temps. N'hésite pas à prendre bien plus lourd hein. Et là je suis un peu mollasse, je trouve, je pourrais mettre plus d'explosivité. On voit que j'ai tourné la vidéo en vraiment fin de saison avant de partir en vacances. Pareil, donc fente, donc là je me répète, hein, mais c'est talon genou, donc ça c'est très important parce que parfois on croit qu'on y est mais on se décale.
On se décale aussi bien au niveau de la distance entre le talon et le genou, mais on se décale latéralement, c'est-à-dire le genou va se mettre sur le côté du talon alors qu'en fait il doit être bien sur la même ligne. Donc ça c'est pour moi l'exercice principal du programme. On enchaîne avec les dips au sol. Donc ça, sur cette série, j'ai dû recommencer 2 fois parce que sur la première série, j'ai mon poignet qui a un peu bougé. Et là, ça pardonne pas parce que le kettle il va tout de suite vaciller. Et là, on enchaîne donc avec le roll down with kettlebell. Donc on change bien de main, faire attention à ça. On est parti, roll down, je passe sur le côté et je remonte de face. On pense à souffler en descendant, inspire, expire, remonte, on s'appuie sur le coude, on s'appuie sur le pied de la jambe qui fléchit. Bien sûr les abdominaux, mais je préfère les faire travailler uniquement sur cette phase-là d'excentrique quand je descends et éviter de repasser par le centre. Je l'ai déjà expliqué dans plein d'autres vidéos. Il ne faut jamais remonter par le centre, surtout si tu es une femme. Et si tu as une hernie discale comme moi, t'as aucun intérêt à remonter de face. Donc celui-ci, il est assez difficile, il est assez taxant au niveau énergétique, donc on se met vite à transpirer sur celui-là, bien plus que pour les dips par exemple. Et celui-ci, c'est la bête noire, mais je pense que je ne vais pas être le seul. Mais il faut le faire, parce que c'est vrai que quand on fait de la musculation, on va avoir tendance à développer des raideurs, surtout si on aime bien travailler ses pecs, ses épaules. Et bien on va vite se rendre compte que c'est difficile de faire. Donc là j'ai mis la version alternée. Donc si par exemple tu n'arrives pas à faire la première version, les 2 bras en même temps, moi-même je galère, on peut le faire bras alternés. Donc là ça permet de garder les coudes tendus et en fait je m'appuie sur le bras qui est au sol pour lever le bras et là j'alterne. Donc ça c'est en l'éducatif si tu n'arrives pas à faire la première version de la première partie. Donc voilà pour ce petit enchaînement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à la partager. Et évidemment à t'abonner, je me répète, mais c'est très important de mettre ce petit commentaire qui va bien et ce like pour que la chaîne se développe et que moi ça me motive également à continuer à faire les autres vidéos. En parlant de ça, donc comme je t'ai expliqué, la 3e vidéo, la fin de la trilogie sur les kettlebells pendant les vacances, elle sort la semaine prochaine. Donc d'ici là, je te souhaite un bon entraînement et je te dis à très vite pour la suite des vidéos. Bye bye.